Plus de 1400 locataires ont été évincés de leur résidence privée pour aînés dans la dernière année. C'est la conséquence directe de la fermeture de 87 établissements. L'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics, l'AQRP, a rendu public une enquête sur l'enjeu ce matin. On en discute avec le président de l'organisation, Paul-René Roy. Bonjour, Monsieur Roy. Oui, bonjour, monsieur. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse par rapport aux années précédentes en lien avec les évictions d'aînés dans les RPA? Le nombre de fermetures est à peu près semblable à l'an dernier. Par contre, le nombre de locataires touchés par ce phénomène d'éviction, lui, a diminué. Mais cependant, le problème reste entier. Au-delà de 1400 personnes ont perdu leur logement en raison de ces fermetures de RPA et se retrouvent donc dans une situation se sont retrouvés dans une situation passablement difficile compte tenu de l'état du marché locatif sur l'ensemble du Québec, où on sait que le taux d'inoccupation est inférieur à 1 %, donc ce qui rend difficile la relocalisation dans un autre établissement lorsque on voit notre RPA fermé. Et comment évoluer la prise en charge, notamment des aînés qui sont touchés par ces fermetures de RPA? Bien, on voit que le gouvernement, l'an dernier, a amélioré la loi pour protéger les locataires, baissant l'âge de 70 à 65 ans et imposant un moratoire pour les évictions sur une période de 3 ans. Ça a eu, on pense, nous, une certaine influence sur la diminution du nombre de locataires qui ont été concernés. Cependant, il s'avère évident que c'est pas suffisant parce qu'un locataire évincé, c'est un locataire évincé de trop. Parce qu'on parle quand même de 87 fermetures, donc l'hémorragie dans les résidences privées pour aînés se poursuit. Oui, ça se poursuit et nous, on pense que ça serait probablement une occasion favorable pour changer le type de modèle. On sait que ce type de résidence-là, il va nécessairement avoir le besoin qu'il y en a encore. Cependant, on pourrait regarder pour des habitations à caractère communautaire, autogérées, et qui ne seraient pas nécessairement basées sur ce que fait le privé, c'est-à-dire la nécessité de faire des profits, parce que quand on est en affaires, on est là pour, évidemment, retirer des bénéfices monétaires importants. Donc, si on pouvait changer ce modèle-là, on pense qu'on pourrait, notamment pour les personnes les moins nantis, favoriser le maintien dans leur milieu. Et il y avait un programme du gouvernement annoncé en 2023 pour pérenniser le modèle d'affaires des RPA. Est-ce qu'on a vu un certain résultat de ce programme spécifiquement-là? Bien, on voit un certain résultat parce qu'effectivement, le nombre de locataires évincés a diminué. Par contre, il reste encore un nombre qu'on considère important de locataires qui ont été évincés. 1400, c'est beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il faudrait renforcer ces mesures-là. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, modifier le modèle d'affaires des RPA. Et peut-être investir plus en soins à domicile. Je sais que c'est une position que vous défendez beaucoup. Oui, c'est une position qu'on défend beaucoup parce qu'on pense qu'effectivement, un investissement en soins à domicile, c'est véritablement un investissement parce que $1 mis en prévention, ce qui est le soutien à domicile, c'est de la prévention, va faire en sorte que à moyen terme, on va sauver sur le curatif de 3 à 5 $. Donc, le rapport entre les deux est très important et ça permet aux gens de rester dans leur milieu où ils ont vécu la plus grande majorité de leur vie et de faire en sorte que leur santé, tant physique que mentale, soit maintenue. Paul-René Roy, président provincial de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.